Salut tout le monde. Écoutez, après cette petite vidéo là sur le 11 septembre, j'avais envie de parler d'autre chose. J'avais envie de parler des ondes justement et des ambiances. J'étais en train de faire mes courses là, on est samedi après-midi, enfin samedi soir, enfin en début de soirée là justement. Et je sentais vraiment l'ambiance dégueulasse du supermarché, quoi. Et c'est pas la première fois que je viens à cette heure-là. Et alors je sais pas ce qui provoque, justement cette morosité, cette agressivité, cette espèce de, tu sais, le contact des gens les uns avec les autres. Pourtant on est censé être des animaux sociaux, donc du coup le contact ne devrait pas être aussi désagréable. Pourtant il l'est. Comment dire, dans les transports aussi, j'ai ressenti cette espèce d'énergie complètement apathique. Et dans les villes, enfin bon voilà, pas chez tout le monde, mais en général quoi. Et je me posais la question des armes à énergie dirigée et de notre relation avec les ondes. Et moi personnellement, je reste convaincu que au sein des grands organismes, enfin des cités, des grandes villes et tout ça, on est bombardé avec des ondes, oui forcément électromagnétiques. Il y a forcément une interaction avec notre façon de penser, notre façon de voir les choses, notre façon d'être les uns vis-à-vis des autres. Et j'ai vraiment l'impression que c'est pas un délire paranoïaque en fait. Alors des fois je me dis sinon t'es parano. Alors oui je suis paranoïaque. Mais ma petite phrase à moi c'est quand t'es parano c'est que tu l'es pas encore assez. Si tu crois que t'es paranoïaque c'est que tu l'es pas encore assez. Tu vois où je veux en venir. C'est que je sais pas à quel point je suis paranoïaque, mais je crois pas que je le sois autant que ça. Donc les ondes, de la technologie électromagnétique dans l'air tout le temps, H24, ça fatigue. Ça fatigue et tout à l'heure je me pensais là, ce week-end cette journée où on est parti en forêt de Fontainebleau, où je me suis senti tellement régénéré, mais en 3 heures quoi, en 3 heures de temps. Donc je suis sorti du faisceau a priori et en forêt a priori il n'y a pas de, enfin voilà, je suis revenu gonflé à bloc. Et ça m'a duré une journée avant de me laisser recouvrir à nouveau par des espèces d'énergie très très basse, de basse fréquence, mais je veux dire c'est une insulte à l'esprit humain tellement c'est bas quoi en fréquence. Donc voilà, c'était pour dire ça quoi, couplé à nos écrans bleus qui nous perturbent le sommeil, et puis couplé à une nourriture falsifiée, à des pensées falsifiées, à des infos falsifiées, à des rapports interpersonnels falsifiés. Voilà, le mal-être de l'humanité qui ne va aller qu'en augmentant. Et du coup, je pensais à cette histoire de 11 septembre, et si justement on n'était pas des gens en guerre, une espèce de guerre totale déjà, entre différents protagonistes, qui se feraient mutuellement des démonstrations de force sous couvert de voilà, en disant t'as vu, nous on a des armes comme ça, regarde la preuve, regarde ce qu'on a fait, alors on fait passer ça pour autre chose, une catastrophe climatique, un réchauffement, un tsunami, un tremblement de terre, ce genre de choses, tu vois. Et moi je suis personnellement convaincu que c'est pas le fruit du hasard et qu'on est vraiment en guerre. Et je pense que ça a commencé dans les années 80, lors d'une espèce de tempête de neige bizarre, où toute l'année avec mon père et mon frangin on avait secoué les arbres. Ça c'était la neige avait collé aux arbres. Et où on avait 3 peupliers et au matin, les trois étaient cassés. Et normalement la neige n'est pas aussi lourde. La neige avait adhéré au câble
au câble, donc ça les avait pété, on avait eu des coupures d'électricité, enfin de téléphone et tout ça, enfin voilà la totale. Et je pense que ça a commencé à peu près dans les années 80, ce genre de technologie. Après on a eu vers les années 99, on a eu l'espèce de tempête en France, hein, je te parle, tempête de vent extraordinaire qui a saccagé toutes nos forêts, ou une bonne partie. Et puis après, bon, après on a eu plein de... Après, je te laisse faire ta propre recherche. Enfin, moi, c'est de l'intuition. Voilà, c'est une petite intuition qui me fait dire ça. Que oui, on a des technologies, on les teste sur les gens aussi. Ou alors, on est carrément des animaux de laboratoire sur lesquels on fait des expériences en temps réel, pris en otage par une petite frange de l'humanité. Et puis bah, pourquoi pas se dire que bah, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre que l'humanité derrière tout ça, ce qui moi me paraît pas si délirant que ça, quoi. À savoir voilà, quelque chose d'autre que l'humanité qui serait capable de faire subir ça à ses semblables, quoi. Voilà. Mais ceci dit, c'est pas nouveau, hein. Ça commençait, c'est vieux cette histoire, hein. Ça date de l'extermination des natifs, des Amérindiens, ça date de vieux, quoi. Voilà. Bon. Alors tu vas me dire c'est de la parano. Ouais, tu auras peut-être raison. En fait, je m'en fous. La question c'est pas ça. La question c'est que voilà, je me dis bon. Ce monde est rigolo, voilà, c'est assez drôle. Et gardons les yeux ouverts et le cerveau bien branché à nous-mêmes et pas aux informations qu'on nous balance. C'était le petit message. Voilà, allez, je te fais des bisous, je te dis à plus. Ciao.